Je sais pas si vous avez remarqué, mais dès qu'il y a un gros transfert, plus de 100 millions d'euros, on a l'impression que directement c'est le flop assuré. Et on va en débattre tout de suite dans le dossier polémique de la semaine. Et on va voir votre avis. C'est le dossier polémique, le dossier qui va créer des dramas. On va dire les termes comme Véronique, ça sera ton moment préféré de mauvaise foi. Faites entrer les accusés. On va devoir plaider, faites entrer les accusés. Va pas falloir bégayer. Nous allons parler, évidemment, ce dossier polémique. Est-ce que gros transfert est égal flop? Je vous ai mis un peu les derniers gros transferts qu'il y a eu ces dernières années, à plus ceux de cette année, avec à côté le prix d'achat et la valeur après 2 ans. Pun, pour toi, gros transfert est égal énorme flop ou pas? Parce qu'il y a l'aspect financier, tu remarqueras quand même que tous les joueurs sont en baisse, c'est-à-dire que 2 ans après leur achat, forcément, leur valeur marchande est en baisse. Le seul cas différent, c'est Bellingham qui a pris une valeur. Pour toi, est-ce que c'est flop et financier, mais également en plus sportivement? Je pense que c'est du cas par cas. Mais si on peut parler d'une généralité, si les clubs mettent autant d'argent, je pense qu'il y a quand même un certain retour sur investissement et qu'ils ne le font pas à l'aveugle. Je pense notamment au niveau de la vente des maillots, au niveau des réseaux sociaux, de pouvoir créer du contenu avec le joueur. Maintenant, en tout cas, ça a changé à ce niveau. Je sentais que vous alliez me parler de ça, donc je vous ai mis le même tableau, mais avec les ventes de maillots, parce qu'ici on fait ça bien, et pour vous mettre la rentabilité des joueurs, parce que je vous connais comment vous alliez être par rapport aux maillots, à la billetterie, et donc l'impact global, et on remarque quand même que c'est souvent mitigé. Il y a beaucoup plus, évidemment, par rapport à la valeur marchande, de rentable que de non rentable, mais c'est quand même souvent mitigé. Je regarde un petit peu les joueurs, effectivement, il y a beaucoup de Belges qui sont pas rentables. Je dis pas ça aux collègues belges, mais Lukaku, Hazard, ça a été compliqué. Quand tu regardes la liste, en fait, c'est... Coutinho, je crois que c'est Coutinho vraiment l'un des catastrophique. Je crois pires, que c'est malheureusement. pire. Ouais. Parce que c'est vrai que tu vas pas au stade pour aller voir Coutinho. Tu perds Neymar, tu perds Neymar. T'essayes de prendre et Dembélé et Coutinho et tout le monde, et finalement, c'est pas folichon. Tu remplaces pas Neymar comme ça, quoi. Non, c'est sûr que là, tu regardes la liste et tu te dis, compliqué, hein. Franchement, de mettre autant d'argent pour un joueur, tu sens quand même, tu peux même t'appeler Eden Hazard et avoir brillé pendant quelques saisons, même plusieurs saisons en première ligue. Il n'y a pas de règle, hein, c'est la pression en fait. Et est-ce que le joueur est capable d'absorber autant de pression ou pas? Ça, tu le vois en faisant venir le joueur. Il n'y a pas de règle. À part quand tu t'appelles un comme Mbappé ou même Bellingham, pour le coup, qui lui est, je pense, le plus rentable de la liste, tu as pu le dire tout à l'heure. Notre ami Bellingham, c'est le seul où on peut, parce que je vous ai mis également, parce que pour que ça soit tout à fait honnête, il y a le prix auquel il a été acheté, mais à quel prix était sa valeur marchande au moment où il a acheté? Et c'est là où on se rend compte du vrai problème. C'est que Neymar, sa valeur marchande quand il a acheté par Paris et qui casse la clause à 222 millions, c'est qu'il n'en vaut que 100. Et donc, forcément, heureusement, après 2 ans, sa cote passe à 180. Donc, il n'y a qu'une baisse que de 42 millions. Mais tu te dis, ça a perdu 42 millions. Mais en soi, si Paris l'avait acheté au bon prix, entre guillemets, et vous remarquez que dans la liste, la plupart des joueurs n'ont pas été achetés à leur bon prix. Enzo Fernandez, sa valeur marchande n'était que 55 millions et il a été acheté 121 millions par Chelsea. C'est ça le vrai problème. C'est cet achat Après, de Chelsea, joueurs. ils ont fait n'importe quoi, hein. C'est ça qui est compliqué, quoi. Chelsea, je sais pas combien ils ont fait venir pour Modric, c'était combien s'il vous plaît C'était dans pareil, le chat. c'était 100 millions. Voilà. Ils De n'ont toute pas eu façon, le pif à ce niveau. tout est de plus en plus cher quand vous regardez les transferts de cet été. Dès qu'il y a une Coupe du Monde aussi. Je vous les ai mis en bas, les transferts où ça s'inscrit à peu près avec Isaac qui a été confirmé, Roger, Anderson, Elliot Anderson, Diomandé, Tonali. Alors attention, n'oubliez pas quand même que les joueurs anglais de Première Ligue coûtent plus cher parce que forcément, en Première Ligue, vous avez des quotas. Donc forcément, tout ce qui a été, le premier qui a été comme ça, c'était Andy Carroll qui avait été surpayé à l'époque. Un BU anglais de Première Ligue, ça coûtait très cher. Après, il y a eu le cas Grealish, le cas Harry Maguire. Et donc ces joueurs-là, ceux-là, on sait déjà qu'ils coûtent cher. Mais c'est vrai que investir 100 millions d'euros dans un joueur, et sportivement et financièrement, on voit quand même que c'est très compliqué. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que ça vient d'où le problème? Est-ce que c'est des clubs qui surpayent les joueurs? Est-ce que c'est un ego trip à se dire, tiens, je vais sortir autant d'argent, je vais montrer que c'est moi le patron, le joueur que tout le monde veut, c'est moi qui l'ai? Parce que finalement,
sportivement, on se rend compte que la plupart, ça a été quand même compliqué. Et encore, là, je vous ai fait une liste où j'avais vraiment tous les chiffres. Parce que c'est pas facile. Il y a des joueurs, ils sont arrivés il y a peu de temps. Toi, Declan Rice, etc. Je sais pas encore tous les retours sur investissement. Je veux bien vous mettre n'importe quoi, mais c'est pas le but. Ici, on est sérieux. Donc, on essaye d'avoir des trucs avec des chiffres, avec plus d'expérience, etc. Toi, Kéké, qu'est-ce que t'en penses de ça? Ouais, il y a beaucoup de choses, hein, comme tu l'as dit. Tout, en fait, tout a tellement augmenté que les clubs, pour moi, surpayent les joueurs, hein. Clairement, ça, c'est une certitude. Après, il y a sûrement un peu d'ego, notamment sur Yann Diomandé, qu'on en avait parlé juste avant. Ce joueur-là, 125 millions, je pense, c'est le Real qui le voulait absolument. Et du coup, ils ont dit, il y a eu un énorme ego je pense, de Pérez. Et il voulait absolument sortir le chéquier et se dire, absolument, c'est moi qui l'ai. Et du coup, ce transfert, il s'est fait à ce montant-là. Mais moi, Diomandé, voilà, on sait pas encore ce que ça donnera. Mais tu vois, ça fait déjà peur, genre ce montant-là. Puis la pression que va avoir le joueur en lui-même. Enfin, je pense que des moments, les joueurs eux-mêmes doivent y penser un petit peu. Si t'es pas performant, si t'as une blessure, si t'as ceci, des problèmes perso, etc. Il y a plein de trucs qui peut engendrer malheureusement un gros flop. Après, tous les joueurs dans l'histoire du foot n'est pas le cas. Tu citais Declan Rice. Bon, Declan Rice actuellement il est toujours à Arsenal, mais Declan Rice, je crois qu'Arsenal l'avait payé 117 millions, il me semble, quelque chose comme ça, j'avais vu. Exactement ça. Donc, tu vois, actuellement, je pense que si Declan Rice, Arsenal le vendrait, je pense qu'ils le vendent plus cher qu'ils l'ont acheté, je pense. Mais bon, Oui. après, c'est très rare, tu vois. Il faut réussir à trouver quelqu'un qui mette les 117 millions quand même. T'as Ouais. le PSG, t'as Ouais. d'autres clubs aussi en Europe. Je te cite un Il n'y en a exemple. pas tant que pour- ça. Mais est-ce que vous attendiez l'un comme l'autre à ce type de tableau? C'est-à-dire à quel point ce joueur à 100 millions, 2 ans plus tard, financièrement, il y avait autant de baisse. C'est-à-dire qu'à part Bellingham, où tu sais que c'est une bonne plus-value, parce que là encore dans le tableau, je vous ai pas mis Colomani. Colomani, c'est moins 70 millions. Mais je sais pas encore, vu que c'était il y a pile 2 ans, je sais pas encore les retours sur investissement, les machins, etc. par rapport à sa rentabilité à notre ami. Mais Colomani, je crois que sa valeur marchande à l'heure actuelle est à 40 millions, il a été acheté 110 millions. Donc il y a encore plus d'exemples et je pense que dans ceux qui arrivent, là les Isaac, les Wirtz, les gars. Wirtz, il a déjà perdu de la valeur, les gars. Wirtz, il a acheté quoi? C'est 140 millions, Wirtz. Il manque des joueurs dans la liste parce que c'est des transferts qui ont eu lieu l'année dernière. Donc c'est trop tôt, on n'a pas encore ce retour. Ouais, tu t'attendais à ça, toi, Pon? Non, qu'il y ait autant de rouge dans le tableau, je m'y attendais pas. Alors, Au moins, ça comme nous on a fait dit, prendre conscience. si on prend les maillots et tout, il y a moins de rouge. C'est-à-dire qu'il y a quand même des joueurs qui ont réussi à être rentables, tu vois. Cristiano Ronaldo, forcément, l'attrait qu'il a eu, etc. Oui, mais là, je parle uniquement de la valeur transfert Marchande, c'est catastrophique quand tu regardes en fait un joueur quand il est vraiment à son prime avec un prix plus ou moins élevé à plus de 120 millions, 130 millions. C'est très compliqué dans la majorité des cas, et je dirais même dans 9 cas sur 10, que dans 2 ans, sa valeur marchande augmente ou si ce n'est serait stable. Il n'y a que Mbappé et Bellingham, si on enlève le côté des maillots, en termes de valeur sportive, valeur marchande, qui arrivent à essayer au moins de... Parce qu'ils sont trop payés. C'est-à-dire que comme on voit dans le tableau, c'est que malheureusement, Non, si on prend vraiment leur vraie valeur marchande au moment où ils sont achetés, Neymar, il a acheté 122 millions de plus, juste parce que Paris veut Neymar et qu'en cassant cette clause des 222 millions, mais Mbappé, il n'en vaut que 120 quand il a acheté, Dembélé n'en vaut que 80, il a acheté 150 millions, Coutinho, 90 millions, il a acheté 135. Finalement, il n'y a que Jude Bellingham qui a acheté au bon prix. Valeur marchande 120 millions, et Bien finalement, c'est le seul qui est à la hausse. Oui, puis tu vois aussi que le paradoxe entre les années 2020 et les années, par exemple, 2000, c'est qu'à partir de 27 ans, 28 ans, un jour, il est considéré comme sur la fin de carrière, alors que normalement, il pourrait encore jouer. Tu vois, des Modric, il joue encore à 39, 40 ans. Mais là, nous, ce qu'on veut, c'est des jeunes, des pépites, des petits de 19 ans, 18 ans, 20 ans, qui peuvent tout dégommer en Europe. C'est ça qui a changé, finalement. Avant, les gros transferts, c'était le gars qui avait déjà tout prouvé. C'est ça. Maintenant, c'est dès 27 ans, maintenant, les joueurs, ils sont considérés comme, on va dire, pas des retraités, mais des joueurs qui sont en fin de carrière. Alors que non, à 27 ans, tu peux encore être au très très haut niveau. Et sauf que d'un point de vue valeur marchande, maintenant, c'est surtout l'âge qui est pris en compte, ce qui n'était pas forcément le cas, ou en tout cas, c'est des prix, mais pas dans le même concept. À 27 ans, tu étais vraiment à ton prime. Maintenant, c'est plus le cas. C'est à 19 ans, dès 20 ans, tu dois être, si tu veux être l'un des plus grands, l'un des meilleurs, à être évalué à plus de 100 millions sur Transfermarkt. Sinon, tu n'auras pas une très très grosse carrière. C'est comme ça qu'on voit les choses. Il y a quelqu'un qui nous dit, après un transfert n'est pas fait pour la plus-value dans ce genre de joueur, tu achètes plus la plus-value sportive. Mais le problème, c'est que dans la liste qu'on a mis, Neymar, bon, on peut dire que c'est pas un flop, même si pour 222 millions, je pense que les blessures ont un peu marqué son
passage au Paris Saint-Germain, mais les 2 premières saisons qu'il fait à Paris est quand même très fort. Kylian Mbappé, pas de problème. Dembélé à Barcelone, il y aurait débat. Moi, je pense quand même que sans les blessures, à chaque fois, il était bon. Coutinho, flop monumental. Joe Bellingham, plutôt très bon. Jean-Félix, flop monumental aussi. Enzo Fernandez, bon. Antoine Griezmann, du côté du Barça, flop monumental. Grealish, flop monumental. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Cristiano Ronaldo, évidemment, top. Eden Hazard, énorme flop. Romelu Lukaku, là, c'est évidemment le transfert à Chelsea, flop monumental. Paul Pogba, franchement, on n'est pas loin du flop, je suis désolé. En 2016, bon, à voir. Ouais, il remporte l'Europa League. Ouais, voilà, C'est ça, fou c'est non plus. bien. Kai Et la Coupe Havertz. du Monde, mais pas avec Attention, Manchester. c'est pas Arsenal, c'est pareil, c'est à Chelsea, je pense, Kai Havertz. C'est 2020, donc oui, ça doit être Chelsea. Flop aussi. Donc, en soi, malgré ça, évidemment qu'il y a la perte d'argent sèche, mais la moitié des joueurs qu'on cite, et encore, là, il y en a 15, dans peu de temps, vu le nombre de joueurs qui sont achetés à plus de 100 millions, il y aura une liste de 50 joueurs sur lesquels on aura un vrai retour. Mais honnêtement, pour le moment, moi, je pense que acheter un joueur, à mon avis, à plus de 100 millions, de 1, c'est une mauvaise idée financièrement, parce que souvent, ça va être la jeune pépite, comme disait Pon, et que on va miser sur le futur, et c'est presque devenu du trading footballistique, et qu'on ne mise plus sur, tiens, on prend un gars 75 millions, c'est Cristiano Ronaldo, c'est le meilleur joueur de la planète, on sait ce qu'il va apporter. Kylian Mbappé, on savait déjà ce qu'il allait apporter. Neymar aussi. Et finalement, ces joueurs-là ne sont pas des flops parce qu'on savait déjà leur niveau. Là, on mise sur le futur. Diomandé, c'est ça. Elliot Anderson, c'est exactement pareil. Et là, c'est plus le problème, je pense. Mbappé revendu à 0. Mbappé revendu à 0. Oui, au Real Madrid. Là, on parle bien du transfert de Monaco à Paris. Il est pas dedans, Nico. Havertz, pas flop à Chelsea. Oh, faut se tenir à la chaise pour dire. Pour toi, Pon, Havertz à Chelsea, flop ou pas? J'ai pas de souvenir, donc je pense que ça m'a pas marqué. C'est compliqué quand même, notre ami Ouais. Havertz quand même. Ouais, il gagne la Ligue des Champions. Ouais, d'accord, ok. Mais bon, Kai Havertz, compliqué les gars. Ah oui, mais bon, alors si on part du postulat, parce que c'est Kai Havertz qui fait gagner la Ligue des Champions. Ouais, je suis compliqué les gars. Il Oui, marque il a en marqué en finale et offre la finale, Ligue des Champions à Chelsea. Ouais, mais il fait un match. Ouais, pour moi les gars, alors si on peut, à partir du moment où on accepte le fait que on dépense plus de 100 millions pour un but, oui, d'accord, ok. Mais il a 200 Pour moi, millions ça, à Rovers maintenant. voilà, bon, Avec son but, là. c'est vraiment l'instant T en 2026. C'est vraiment un match et tu détermines que le gars, c'est pas un flop. Ok. Pour vous, en tout cas, acheter un joueur à plus de 100 millions dans le chat, est-ce que vous attendiez à autant de flops et autant de baisses en termes de valeur marchande? Est-ce que vous étiez déjà posé la question ou pas? Pon, il a dit que non. Pendant que vous répondez, toi, Kéké, tu t'attendais à autant de baisses par rapport à ça? Est-ce que tu t'étais déjà posé la question? Bah non, c'est vrai que non, je m'étais pas posé la question. Après, c'est vrai que je pensais pas qu'il y avait autant de flops quand même. Et quand tu as montré ton tableau, je me suis dit, ah oui, quand même. Parce que moi, j'ai essayé de me renseigner. Bon, je voyais qu'il y avait quelques exceptions, tu vois. Mais c'est vrai que de voir autant de joueurs qui ont flop après des gros transferts, ouais, c'est assez surprenant. Et puis, bon, bah, c'est pas pour être rassuré après les transferts qu'on vient de voir cette année. Donc, j'ai peur que ça continue dans ce sens-là, malheureusement. Donc, c'est vrai que pour l'instant, si je devrais répondre, c'est vrai que pour moi, bah oui, c'est plutôt flop, quoi, du coup. Donc, globalement, c'est vrai qu'un investissement comme ça à un énorme prix, bah, c'est pas rentable globalement pour les clubs, quoi, malheureusement. Ce qui est fou, c'est de se dire qu'un Rodri, lui, va peut-être partir à 50-60 millions. Le gars est ballon d'or, Ouais. sort de meilleur joueur de la Coupe du Monde, et sa valeur marchande n'est que de 50, 60, 70 millions. C'est presque ça où le football, comme disait Pon, c'est vraiment le trading. C'est vraiment le jeune joueur qui va être à fort potentiel, voir ce que ça va donner, etc. Même Barcola, qui va sûrement signer à plus de 100 millions du côté de Liverpool, même s'il a déjà prouvé pas mal de choses du côté du Paris Saint-Germain. Toi, Pon, flop ou pas d'acheter un joueur à plus de 100 millions? Ça dépend pour les raisons. Si tu prends un Cristiano Ronaldo à la Juve, c'est une super idée parce qu'il était de gagner de l'Euro 2 ans auparavant avec le Portugal. Il avait ce côté iconique. C'était une bonne idée. Mais quand tu fais revenir je vais parler pour moi, c'est Coutinho. Coutinho, jamais j'aurais pu imaginer qu'il soit dans Qui un flop tel à ce point-là? naufrage avec le Barça parce que ça collait, tout collait. Normalement, ça devait bien marcher, ça devait fonctionner. Moi, par contre, une petite remarque que je fais, c'est que c'est que des joueurs quasiment offensifs. Alors que je pouvais m'attendre à
au moins avoir 1 ou 2 défenseurs, c'est soit des milieux de terrain offensifs, soit des offensifs, Les dans le défenseurs, classement que tu proposes. il y a des Ruben Dias, des Mangala qui dans le passé ont coûté très 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 cher. Ça a été souvent des flops. Alors il y a eu beaucoup de défenseurs à Manchester City, on va pas se mentir. Avant de trouver un peu la bonne défense à un instant T, ils ont dépensé beaucoup d'argent. Mais c'est vrai qu'un défenseur qui a dépassé les 100 millions, bah c'est pas encore arrivé. Alors ça arrivera, hein, honnêtement, vu le prix des Un joueurs à l'heure latéral, bien actuelle. sûr, je suis sûr. Quand on voit Oui, que oui. Tonali vient de passer la barre des 100 millions avec un milieu défensif, je pense que ça arrivera rapidement. Vous, dans la liste là des joueurs qui ont dépassé les 100 millions cette année, pour vous, qui va rester un top et qui va être un flop? Là, il y a Roger, il y a Anderson, il y a Diomandé, il y a Tonali, il y a Matheus Fernandes, je l'ai pas mis dans la liste, mais qui a 99 millions d'euros. Donc honnêtement, on peut le mettre dans la liste également. Pour vous, dans le chat, qui sera un flop? Oh, mais Virt, c'était trop tôt, j'ai pas pu le mettre dans la liste, Geek, c'est pour ça. Coutinho, c'est un vrai accident, mais Grealish, par exemple, c'est le transfert intra-anglais qui est toujours plus cher. Ah oui, c'est clair. Ils vont tous flopper. Ah, c'est pas facile. Hein. Ah, je pense pas que Tonali, ça sera un flop. Moi, j'aurais dit Je l'inverse, pense- hein. J'en vois pas un floppé, en fait, dans la liste. Alors peut-être Diomandé parce que la pression fait que. Ouais, Elliot Diomandé. Anderson, moi je vois ça flopper, hein, les gars. Moi je vous dis les termes. Hein. Pour le Moi, prix, je suis même pas sûr, hein. Roger, pour le prix, je vois ça flopper, moi, les gars. Moi je pense que Roger Anderson, ça va Roger. flop. Et Roger. Tonali, je pense qu'il est plus âgé. Je pense qu'il est bien inscrit en première ligue. Je pense que lui, au contraire, peut faire du bien. Donc toi, non, pas de flop pour toi, Pun, plutôt. Si, j'aurais dit quand même Diomandé, je pense. Hein, Diomandé, ça va être compliqué de. Avec toute la pression pour 140 millions, si, bien évidemment. C'est fait ou pas d'ailleurs, Diomandé, c'est officiel? Ah, Ah, c'est fait, ouais. officiel, demandé. Ok. Ouais. Ah oui, c'est vraiment. Ok, d'accord. Ouais, ah, ça y est, Non, c'est c'est fait Bon, depuis bah hier. voilà. Bah, en même temps Top que 1, je dirais Vinicius, Diomandé. le renouvellement. Je vais dire Diomandé, du coup. Ok, demandé. Toi, Kéké? Bah, moi, je dirais Rodgers, ouais. Rodgers, il avait été payé 139, je crois, par Chelsea. Donc, ouais. Et puis Chelsea qui a l'habitude aussi de À dépenser Chelsea, énormément. dans quelques années, la moitié du tableau, ça sera Chelsea. Là c'est pas Ah que ouais. Chelsea, il y en a pas mal, mais dans 2-3 ans, si je refais le même tableau, la moitié du Ouais. tableau, ça sera Chelsea, les gars. Parce qu'il n'y avait pas assez de Oh oui. retours. Hein. Là, il n'y a pas Enzo Fernandez qui a dépassé largement les 140. Ah, mais si, il y est, Enzo. Lui, au moins, il y est, Enzo. Mais 2023, il y avait plus de retours. Ça fait déjà 3 ans. Ceux que ça fait que 2 ans, 1 an. Et encore, pareil, hein, je vous parle pas de toute la défense qu'ils ont acheté du côté de Chelsea. Parce que là, il y a encore Maxence Lacroix hein, qui a dépassé les Ah oui. 60-70 millions. Si tu prends toute la défense de Chelsea, entre Fofana, Badiachil, etc., ça a coûté très très cher. Hein. Donc en tout cas, on verra ce que ça donne. J'avais envie d'en débattre avec vous quand même, avec le chat, parce que pour moi, c'est vrai que on se pose rarement la question, on voit ces plus gros transferts au fur et à mesure des années, et on se rend pas forcément compte de la rentabilité. N'hésitez pas à me dire sur YouTube, vous, ce que vous pensez de la rentabilité de ces joueurs. N'hésitez pas à débattre en commentaire. Qui va flop, qui ne va pas flop dans ces 100 millions. Évidemment, avant la fin du mercato, je pense qu'il y aura d'autres joueurs à plus de 100 millions, et on verra ce que ça donne. L'émission, c'est Mauvaise Foi, et c'est tous les vendredis sur Twitch et sur YouTube de 15h à 17h. Allez, ciao les gars.